ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi. Maman Blanche est là. Elle organise tout. Elle chante, elle danse. Elle est rayonnante. Mais tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola frère vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Et quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0h à 6h, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que tu as fait mal. Même quand ta logique te dit que tu as fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu
décrète un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pourquoi tu écoutes Dieu? Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Karias Kaliasa, Shandalazaya Shaka, Rias Kamalizea, Arazamasha Chalaba, Rokes Kamantes, Shintala, Brias Kamante, Arias Candelia, Shote Karia Zute, Arazamasha, Askamashe, Alléluia, Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Salut, bonjour, bonsoir à la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, la grande famille, je crois que vous êtes là nombreux en train de nous suivre, vraiment, si vous êtes ici pour la première fois, je vais juste vous demander de vous abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. L'histoire du pasteur Marcelo qui fait couler de larmes, mais malgré tout, Jésus-Christ est Seigneur. La grande famille, je crois que nous avons tous suivi cette petite vidéo que je vous ai mis au début. Ok, je vous ai mis la vidéo de notre pasteur Marcelo. Il prêchait, c'était dans son église. La famille, ça m'a vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup interpellé cette vidéo. Je me suis dit, le parole que notre pasteur a fait sortir, vous sentez que il y a encore la douleur en lui. Il dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, on était ensemble les vendredis pour la collation de son enfant. Et elle voyage les samedis pour qu'elle puisse mourir le mardi. Cela veut dire quoi, ma grande famille de B52, la mignonne officielle? Nous devons savoir comment vivre sur cette terre. Nous devons vivre, nous devons savoir comment être sur cette terre. Nous sommes de pèlerins. Nous allons passer. Et respectons Dieu. Respectons Dieu parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Le pasteur Marcelo l'a bien dit. Tu peux être comme ça là en famille parce qu'on en voit de trop. Tu étais chez toi à la maison, tu as bien dormi, tu t'es réveillé, le matin tu sors pour aller au travail. Je peux donner l'exemple de notre frère Faramalo là. Un frère chrétien, un frère pasteur qui chantait pour la gloire de Dieu. Il était chez lui à la maison et il sortait, il partait pour faire l'œuvre de Dieu. En route, il a connu un accident mortel. Et il était parti jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus en vie. Donc du coup, nous devons savoir, la grande famille, enlevons la haine en nous. Par cette petite vidéo de notre pasteur Marcelo,
Je suis juste venue pour interpeller quelqu'un, pour dire à quelqu'un que la haine n'a pas d'importance dans nos vies. La haine n'a pas de la place dans nos vies. Nous devons savoir comment vivre avec les gens. Parce que nous ne savons pas qui est qui. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve demain. Ok, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Les paroles que le pasteur Marcelo a fait sortir, ça m'a fait couler des larmes. Il a expliqué. Il a dit quand il est entré dans la chambre que Maman Blanche avait préparée pour eux, il a vu que la chambre a été décorée. Tout a été décoré. Vous savez, la grande famille, quand vous partez en voyage avec votre femme ou avec votre mari, la chambre doit être décorée et bien sûr que maman était partie avant pour recevoir son mari. Nous savons tous ce que ça donne. Les lits étaient bien placés, tout a été bien en place. Mais quand papa est parti à l'hôtel, là où il fallait qu'ils soient ensemble, maman n'était pas dans la chambre et elle était à l'hôpital, morte. Et le pasteur a dit, il a vu comme si cette nuit-là, ça avait fait, au lieu de quelques heures pour arriver le matin, il avait vu comme si c'était 48 heures, comme si c'était 72 heures. La nuit était longue. Pourquoi? Parce que il s'est posé des questions, il se disait de tout. Mais la grande famille, nous devons retenir une chose sur cette histoire. C'est vraiment quelque chose, l'histoire de Maman Blanche doit nous interpeller. Je nous dis toujours que cette histoire nous interpelle, nous qui sommes restés. Parce que quand on parle de ce genre de choses, on ne le parle pas que pour la personne qui est déjà morte ou pour la personne qui est déjà décédée. C'est pour nous qui sommes restés sur terre de changer. Ok? C'est vraiment pour nous qui sommes restés sur terre de changer. Nous devons changer notre vie quotidienne. Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de marcher, de voir des choses pour que nous puissions aller de l'avant, pour que le jour du jugement, nous puissions être auprès du Père, la famille. La fin du monde existe. L'enlèvement existe de la famille. C'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Parce que tout ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est vraiment ce que nous sommes en train de voir. Alors, soyons prêts, respectons Dieu, ayons la foi en Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur et Sauveur. Accrochons-nous à lui. Ne l'abandonnons pas à la grande famille de B50 de la mignonne officielle. Je me te dis, pourquoi pas amener cette petite vidéo pour essayer un peu de défier le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma grande famille. Je vais encore remettre la vidéo en entièreté. Comme ça, nous allons suivre et suivre. Moi, j'ai suivi cette vidéo plus de 10 fois. Je l'ai suivi plus de 10 fois. Ça m'a encore brisé les cœurs. Ça m'a encore donné beaucoup d'inspiration. Ça m'a encore donné beaucoup de la force. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment. Si vous êtes nouveau ici, chez B52, la mignonne officielle, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. En tout cas, la grande famille, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Merci. Tu ne sais pas, le désert peut tomber sur toi. Maman Blanche est là, elle organise tout. Elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola frère vie et au colisso.
Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, et l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Et quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0h à 6h, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que tu as fait mal. Même quand ta logique te dit que tu as fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pourquoi tu écoutes Dieu? Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue.
Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer et Dieu te frappe. Karias Kaliasa, Shandalazaya Shaka, Rias Kamalizea, Araza Mashachalaba, Rotes Kamantes, Shinta Labrias Kamante, Arias Candelia, Shote Karia Zute, Arazamasha, Askamashe, Alléluia, Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Oh, la mignonne. Botika la la mignonne bongoli yango 0. Lobezalaki na 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.